Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous revoici ensemble pour une nouvelle vidéo. Nous avons travaillé sur la journée d'Oliver, le descriptif de sa journée. Nous avons vu que nous pouvions repérer donc les différentes activités et le moment où elles se passent à partir d'indications donc horaires 20 nach 7, halb 7, halb 10, etc., etc., Mittag. Mais il est une autre façon également d'ordonner, de présenter des faits de façon, comment dire, chronologique. Il y a certes des horaires, mais l'on dispose également d'un certain nombre de petits mots, des adverbes présents dans un texte. Ces petits mots sont les suivants. Il y a tout d'abord ici le mot zuerst. Zuerst vient de erst, premier. D'ailleurs, des fois à l'oral, les Allemands n'hésitent pas à dire seulement erst. Nous avons également ensuite un autre mot, danach, qui ressemble à une préposition que vous connaissez, nach, après. Danach est un adverbe également qui signifie en fait après. Un peu plus loin, nous avons ici le petit mot dann, D-A-2-N, et vers la fin du texte, nous arrivons également à avoir le mot un petit peu compliqué à prononcer, à savoir le mot schließlich. Voilà, zuerst, danach, dann, schließlich. Le mot zuerst ouvre entre guillemets le début d'un déroulé chronologique, c'est la première étape. Viennent ensuite un certain nombre d'étapes intermédiaires, danach, dann, alors les deux adverbes peuvent être interchangés, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, le mot schließlich, lui, doit arriver effectivement à la fin pour conclure. Voilà, d'abord je fais ça, ensuite ça, après ça, et pour terminer, pour finir, schließen, schließlich vient du verbe schließen, fermer, donc c'est ce qui ferme un petit peu le déroulement chronologique. Voilà. Ces petits mots sont des adverbes, donc quelques rappels sur le fonctionnement de ces adverbes. Tout d'abord, il faut savoir effectivement que les adverbes sont des petits mots invariables. Ils ne se conjuguent pas comme les verbes, ils ne s'accordent pas en genre, en nombre comme les noms, donc ils sont parfaitement invariables. Concernant ensuite la place de ces petits mots. On sait par exemple que dans une phrase déclarative, le verbe doit être placé en deuxième position. L'adverbe, lui, n'a pas de place précise dans la phrase. Donc ici, il est par exemple juste avant le verbe. Là, il est avant. Bon, il est associé à un groupe temporel, mais bon, également en début de phrase. Par contre, ce que vous pourrez observer, effectivement, c'est que là, il se place souvent, malgré tout, avant le verbe. Pourquoi? Parce que cela permet d'attirer l'attention de celui qui écoute le message sur justement les différentes étapes chronologiques de l'action. Voilà, dès qu'on a le petit mot clac, ça permet de nous repérer. Attention à la traduction de ce dernier terme, schließlich, il existe effectivement dans le texte un autre terme qui est le mot endlich, qui vient de das End. Alors je l'efface tout de suite, Jack, pour le mettre d'une autre couleur, pour bien que vous fassiez la différence. Donc endlich, ça veut dire finalement, mais c'est finalement au sens de ouf. Là par exemple, halb zwei, à 1h30, komme ich nach Haus, je rentre à la maison, und kann endlich etwas Warmes zu Mittag essen. Et je peux enfin manger quelque chose de chaud. Voilà, ce endlich est à ne pas confondre avec schließlich, ne doit pas être confondu. Lorsqu'il est utilisé, c'est avec un soupir de soulagement, si vous voulez. Par exemple, nous sommes début juillet, nous disons, ce sont enfin les vacances, es sind endlich die Ferien. Voilà. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc je vous propose simplement de bien retenir ces petits mots, les apprendre. Donc zuerst d'abord, danach après, dann ensuite, schließlich pour finir, finalement, pour terminer. Voilà, retenez-les bien, nous les utiliserons donc la semaine prochaine. Merci beaucoup, au revoir.